Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo tranquille, j'ai été tombé par hasard sur une ancienne vidéo que j'ai faite, 20 airdrops à farmer sur la DeFi, et je me suis tout de suite dit, il faut absolument que je revienne sur les 20 airdrops qu'il y avait à farmer, voir ce que ça a donné, et d'ailleurs j'ai vu que j'avais triché un petit peu, j'avais présenté 21 projets, puisque si on regarde les chapitres, il y a écrit 21-swap, donc j'ai présenté 21 projets en réalité dans cette vidéo, mais ça fait toujours mieux de mettre un chiffre rond je trouve, donc j'avais écrit 20 airdrops à farmer, et vous allez voir qu'il y a eu un peu de tout, il y a quelques tokens qui sont tombés, mais honnêtement de ce côté là c'était plutôt un flop. En un an il y a que 3 projets qui ont lancé leur token, et il y en a que 2 sur les 3 qui ont fait un airdrop, donc c'est vraiment pas un très bon ratio, mais en un an, il y en a sur lesquels on a pu beaucoup farmer et qui vont bientôt distribuer. Alors c'est pas les 18 autres projets malheureusement, mais il y en a quand même quelques-uns, vous allez voir, et c'est pas les plus petits. Donc voilà, vous avez la liste des protocoles, je pense que je la remettrai dans la description de cette vidéo. On va faire un tour assez rapide sur les 21 protocoles, j'ai pas envie de faire une vidéo de 3/4 d'heure, mais j'ai quand même 2-3 informations à vous donner sur certains protocoles. Et on va les reprendre dans le même ordre que la vidéo d'il y a un an. Donc on commence par Orbiter Finance, pas grand chose à dire de plus, j'aime pas spécialement le bridge, il y a un système à points depuis, il y a plus de blockchains disponibles, on peut aussi bridger du Bitcoin, et on a plus de blockchains sur lesquels on peut bridger des stablecoins, c'était pas le cas à l'époque. Pas grand chose à changer en fait depuis, ils sont fait hacker plusieurs fois leur Discord, par contre ça c'est pas terrible. Voilà, je suis vraiment pas très fan d'Orbiter Finance, et pour le coup j'ai bien fait de pas le farmer. Alors, voilà, j'ai quelques points, j'ai fait 2-3 transactions dessus, mais j'ai pas farmé Orbiter, et ça a l'air de me donner raison, puisque quand on voit depuis combien de temps ça dure, il y a un an déjà, ça spéculait sur un airdrop d'Orbiter, il y a toujours rien. Autant vous dire que l'airdrop va clairement pas donner grand chose, et je me demande vraiment si Orbiter va le faire honnêtement. Ensuite, on a LayerSwap. LayerSwap, la critique que j'avais fait il y a un an, c'est que les frais c'était pas terrible. La particularité de LayerSwap, c'est qu'on peut échanger entre pas mal de blockchains, comme sur Orbiter, mais aussi avec des exchanges. Bon, ça, pourquoi pas à la limite, on peut aller depuis ou vers des exchanges, ça marche assez bien, et ce qui est cool, c'est que ça a évolué dans le bon sens depuis un an, il y a beaucoup moins de frais sur le protocole, je me souviens qu'il y avait des chemins, on pouvait se taper facile 10 $ de frais si on passait de Binance à Starknet par exemple. Là, si je veux passer de HTX à Starknet, il n'y a que 2,40 $ de frais. Alors, j'ai pas essayé toutes les blockchains entre elles, tous les exchanges avec toutes les blockchains, il y a trop de combinaisons à faire. Je vous laisse un petit peu regarder dans votre coin ce qu'il y a à faire, mais honnêtement, niveau frais, ça a pas l'air de dépasser les 2-3 $, et honnêtement, c'est pas très élevé 2-3 $ de frais quand on vient bridger un Ethereum. Alors j'ai pas essayé de mettre moins, si je bridge 0,1 Ether par exemple, est-ce qu'on est toujours sur 2 $ de frais, ou est-ce que c'est réduit? Il faut que je modifie la blockchain ici. Ouais, on est encore sur 2 $ de frais, donc en fait c'est bien quand on veut échanger des moyennes quantités d'Ether, voire des grosses, hein. Un Ether ça peut être grosse quantité pour certains, ou c'est clairement une grosse quantité d'ailleurs, vu que ça vaut quasiment 4000 balles. Mais voilà, 0,1 Ether, je pense qu'on est plus sur des moyennes quantités d'Ethereum. C'est peut-être pas hyper efficace pour des moyennes quantités, mais pour des grosses quantités, 0,5 à 1 Ether, ça peut être pas mal d'utiliser LayerSwap. C'est peut-être pas le meilleur bridge, mais il y a pas mal de compatibilité, et je pense qu'il y a clairement moins de frais que sur Orbiter Finance. Ensuite, le dernier bridge que j'avais présenté dans la vidéo, c'était Core Bridge. Alors en fait, j'avais pas parlé de ce bridge en particulier, j'avais parlé de ça pour parler de Layer 0. Bon, il y en aurait des choses à redire depuis, mais bon, il y a plein de gens qui en ont parlé, même moi, j'en ai déjà fait une vidéo sur la chaîne secondaire, il y a le drama autour des Sybil, etc. On voit clairement que le protocole a été extrêmement farmé, puisque depuis qu'on sait que le token va arriver, l'activité sur Layer 0, elle a été divisée par 10 quasiment, on n'est pas loin d'un facteur 10, donc ça se voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont utilisé Layer 0 juste dans l'optique de farmer l'airdrop. Il y a peut-être aussi un petit peu de concurrence maintenant, mais bon, vu que Layer 0, ils se sont étendus sur plus de protocoles, plus de blockchains, honnêtement, l'argument de la concurrence, bof, hein. Oui, il y a Hyperlane, oui, il y a Axelar, quoique, hein, c'est pas mal du tout, je trouve, Wormhole, voilà, il y a de la concurrence.
Mais bon, hein, c'est comme ça, c'est le marché, c'est fair play, la concurrence. En tout cas, la première fois que j'en avais parlé, enfin pas la première fois, mais quand j'en ai parlé dans la vidéo où je faisais une rétrospective sur les airdrops à farmer, je crois que j'avais dit dans la vidéo que c'était déjà trop tard, ou en tout cas qu'on était bien avancé pour le farming de Layer 0. Bon, finalement, quand on regarde ce que j'ai dit, il y avait quasiment 1 an encore pour le farmer, donc il y avait largement le temps. Mais ouais, c'est clair que s'il y a 1 an en CMI, ça laisse quand même un sacré coup d'avance que ceux qui ont commencé à s'y mettre en 2024. Et on était déjà pas mal haut en mai 2023, mine de rien. Il y avait déjà 300 000 transactions par jour sur Layer 0. Bon, encore une fois, ça a bien dégringolé aujourd'hui, mais on est au niveau d'avant le farming de Layer 0. On voit très clairement quand ça a commencé, c'est vers mi-mars 2023. Voilà, je vous laisse vous faire vos propres conclusions du côté de Layer 0. Et un autre truc par rapport au bridge de Core, c'est qu'on peut toujours l'utiliser, hein, il fonctionne très bien. La blockchain Core, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps, et depuis ma vidéo, littéralement, il y a quelques trucs qui apparaissent sur l'écosystème et qui me font penser qu'il y a peut-être un petit peu d'espoir pour que la DeFi sur Core renaisse un petit peu. Et en ce moment, il y a un système à points. Quand on vient bridger sur Core, je vous le dis clairement, je m'en fiche de ce système à points. C'est un bonus, hein. Moi, je suis allé un peu sur Core parce que j'ai trouvé des strats sympas à faire. Si je peux avoir des points sur la route, pourquoi pas, je sais pas du tout à quoi ça va servir, sûrement à avoir des tokens Core plus tard. Mais voilà, c'est le petit bonus hein, du côté de Core en ce moment, si on bridge des liquidités, on a des points. Allez, on enchaîne avec les agrégateurs et on commence par Jumper. D'ailleurs, je suis déjà sur la page de l'XP. Jumper, il y a 1 an, croyez-le ou non, il y avait déjà un système de points. Il y a assez peu de gens qui le savent. Même moi, il y a 1 an, je crois que je le savais pas, parce que le système à points, il se passait pas sur Jumper directement, c'était sur un site externe. Et du coup, c'était très facile de passer à côté en fait de ce système à points. Et depuis, ils ont rajouté le système d'XP. Bon, c'est des points, c'est pareil, directement sur l'interface de Jumper. C'est dans le petit menu sandwich, Jumper Profile. Il y a des petites quêtes aussi de temps en temps. Là, il y a un truc où on peut modifier sa photo de profil sur Jumper. Voilà, je me suis amusé un petit peu avec ça. Moi, j'ai mis un pépé qui fait de la plongée. Voilà, je suis niveau 7, c'est pas terrible, mais si jamais vous êtes niveau 13, autant Jumper n'a pas encore lancé son token, mais si vous êtes niveau 13 ou plus, vous avez potentiellement touché un airdrop, celui d'Omni. Alors il y avait d'autres critères, détenir certains NFT, avoir soi-même son propre validateur Ethereum ou être dans le top 10 000 Eigenlayer. Ça nous intéresse pas, ce qui nous intéresse c'est vraiment Jumper. Si vous êtes niveau 13 ou plus, vous avez le lien pour aller claim, il y a jusqu'au 1er juin 2024, donc j'en profite pour faire un petit rappel dans cette vidéo. Voilà, vous avez touché un airdrop si vous avez utilisé, on va dire, de manière intense Jumper, même si ça c'est pas le genre de protocole que j'utilise pour spéculer sur un airdrop. Jumper, c'est un agrégateur. En fait, c'est bien de l'utiliser si on veut juste optimiser ses swaps. Entre plusieurs blockchains, maintenant, il y a tellement de bridges qui existent, etc., que les agrégateurs, je trouve qu'ils ont un peu de mal, même si ça va. Quand on veut faire des trucs assez simples, échanger de l'Ether entre Arbitrum et Optimism, ça va. Mais ouais, quand on veut faire des choses un petit peu plus exotiques, Jumper et les autres agrégateurs cross-chain comme ça, je trouve que c'est pas encore hyper à jour. Mais bon, hein, je pense que c'est qu'une question de temps. D'ici là, on devrait avoir des outils qui marchent mieux. Mais il y a 1 an, c'était déjà un peu le constat que j'avais du côté de Jumper. Je suis un peu étonné que rétrospectivement, ça n'ait pas tant évolué que ça en 1 an. Alors oui, on a plus de blockchains qui sont compatibles, etc. On a une fonction refuel, ça s'appelle Gas sur Jumper, où on peut échanger une crypto pour payer les frais sur une blockchain vers une crypto pour payer les frais sur une autre blockchain. Ça peut être utile, ça peut être pas mal. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur Jumper. Pensez à aller voir si vous êtes éligible à l'airdrop d'Omni parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Et tant que je parle vite fait d'Omni, le token, qu'est-ce que ça a donné? C'est pas terrible, hein. C'est un petit peu dans la vibe des airdrops qui sont lancés depuis début 2024. Le token a été lancé avec une grosse capitalisation, du coup il s'est pas mal pété la gueule. Voilà, il a été lancé autour de 40 $, il a vite dégringolé dans les 20 $, et là il a l'air de se stabiliser autour des 15 $.
pas grand chose à dire de ce côté-là. Je sais pas du tout combien de tokens ont été airdroppés aux gens qui avaient le niveau 13 ou plus sur Jumper. Si jamais vous le savez, dites-le moi en commentaire. Mais je crois que c'est au moins un airdrop à 3 chiffres, peut-être même 4 chiffres. Franchement, c'était pas si mal d'utiliser Jumper pendant 2023. En tout cas, il fallait l'utiliser pas mal, parce que moi, je suis loin du niveau 13. Allez, on enchaîne avec Bungie, que je t'avais présenté aussi il y a un an. Bungie, du coup, c'est comme Jumper, pas grand chose de spécial depuis un an, il n'y a pas de système à points, on a plus de blockchain compatibles, on a la fonction Refuel qui marche bien. Voilà, pas grand chose à dire sur Bungie. Il y en avait un troisième par contre d'agrégateur à l'époque, il s'appelle ChainHop, et c'est ironique puisque sur le site ça nous écrit encore que ça va être mis à jour, ça va arriver dans le futur. Ça fait depuis juin 2023 que c'est plus dispo, ChainHop, que justement ils sont en train d'être mis à jour. Honnêtement, j'ai aucune attente, je pense pas qu'ils vont revenir, et ChainHop, c'est un agrégateur qui a été développé par Cbridge, ou Seller, pour ceux qui connaissent. Ça existe toujours, c'est pas ultra utilisé, mais ça existe toujours, et ouais, leur agrégateur, visiblement, n'a pas eu trop de succès, donc ils ont complètement délaissé le projet. C'est dommage, c'est comme ça, mais ça arrive sur la DeFi, il n'y a pas que des réussites. Donc ensuite, on a DeFi Llama, là on n'est plus sur des agrégateurs cross-chain, on n'est que sur une seule blockchain. Là je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Les méta-agrégateurs du coup comme DeFi Llama, c'est des protocoles qui vont comparer plusieurs agrégateurs, donc c'est déjà des protocoles qui comparent la meilleure manière d'échanger des cryptos, donc là on met en concurrence plusieurs algorithmes en même temps, donc vous voyez qu'on a quand même un intérêt à comparer plusieurs agrégateurs. On pourrait se dire qu'ils sont tous valables entre eux, mais là entre Matcha et KyberSwap par exemple, j'ai quand même 6 $ d'écart. Alors bon, sur 38 000 $, c'est pas hyper signifiant, mais bon, si on est un utilisateur régulier de la DeFi, qu'on fait souvent des swaps, pour moi c'est une erreur de pas utiliser de méta-agrégateur, parce que ouais, quelques dollars par-ci, quelques centimes par-là, d'économiser à chaque fois, au final ça fait quand même la différence. Bon, pareil, DeFi Llama, pas grand-chose à en dire, pas de système à points ou quoi que ce soit, pas grand-chose qui me laisse penser qu'ils vont lancer un token, et à l'époque c'était déjà le cas, mais c'est un outil qui est extrêmement efficace, donc pour moi c'est une erreur de ne pas l'utiliser, hein. Il n'y a pas que les airdrops dans la vie, pensez aussi à utiliser des protocoles, pas juste parce qu'ils sont bien, et parce qu'ils sont utiles. On en avait d'autres du coup de méta-agrégateurs que j'ai passé dans la vidéo, OnDeFi, eux pour le coup ils n'ont pas changé grand chose depuis, il me semble que dans la documentation ils laissaient sous-entendre que le token arrivait pour début 2024, il est toujours pas là, on a toujours le système à points, mais bon, il n'y a pas de nouveauté en fait, il n'y a pas de nouvelles blockchains qui ont été ajoutées, ou alors peut-être une ou deux grands max depuis un an, c'est trop peu. On n'a pas de Linéa, on n'a pas de mode, on n'a pas de Blast éventuellement, de Layer 2 de Bitcoin. Pour moi, ça manque d'écosystème. Voilà, ça a du mal, ils ont pas en fait réussi à suivre un petit peu les tendances. C'est dommage, c'était bien parti parce qu'il y a un an, avoir déjà un ZK Syncera, un Base, ils avaient un peu d'avance sur les autres, mais je trouve qu'OnDeFi, malheureusement, je sais pas trop s'ils se sont tournés juste sur d'autres aspects de leur protocole ou quoi. Moi, je l'utilisais que pour le méta-agrégateur. Mais force est de constater que voilà, c'est pas mis à jour, c'est dommage. Il y en a un autre qui n'a pas été trop mis à jour. Quand on regarde les blockchains, c'est pareil, hein. On n'a pas de mode, on n'a pas de Linéa, on n'a pas de Blast, etc. C'est Zerion. Et à l'époque, je le regardais déjà d'un mauvais œil, puisque sur Zerion, en plus de ne pas avoir spécialement de nouveautés, on a des frais par-dessus. Donc ça c'est pas terrible, hein. On se tape 0,8% de frais quand on vient faire un swap sur Zerion. Du côté de DeFi Llama, là si j'échange 10 Ethers contre de l'USDC, je reçois 38 600 et des poussières, alors que sur Zerion, 38 400 et des poussières. Enfin, je me fais vraiment bien avoir hein, sur Zerion quand je viens faire un swap. Et là depuis un an en plus ça m'a donné raison, il n'y a pas eu de token. Donc est-ce que ça valait le coup de claquer 1% de frais à chaque fois qu'on fait un swap? Non, clairement pas, ça en valait pas la peine. Donc Zerion, je déconseille toujours aujourd'hui. Et petite parenthèse, il y a MetaMask Swap qui fait exactement la même chose, il y a quasiment 1% de frais. Pour moi, ça sert à rien d'utiliser MetaMask Swap, parce que même s'ils font un airdrop un jour, et MetaMask je pense qu'ils en feront jamais, mais admettons qu'ils en fassent un jour, je suis même pas sûr que ça couvre les frais. Oui, on peut faire 2-3 transactions, histoire de, allez pourquoi pas, mais l'utiliser régulièrement, pour moi c'est clairement une erreur.
erreur. Et en plus Metamask, ça fait peut-être 4-5 ans que c'est spéculé pour un airdrop. Donc clairement, un an de plus ou un an de moins, ça change pas grand chose. Ne l'utilisez juste pas, parce que c'est vraiment nul. Il y a encore deux autres agrégateurs que j'avais présentés dans la vidéo. Le premier c'est Aka Finance, et lui je suis très étonné puisqu'il existe encore et ils ont refait le protocole il n'y a pas très longtemps. En fait j'avais peur que le protocole, il ait disparu, qu'il soit complètement arrêté, mais non, il est toujours là, ils ont refait un petit peu leur interface, ils prévoient de lancer du cross-chain swap, peut-être du farming aussi directement sur le protocole, donc assez étonnant, et ils se sont recentrés un petit peu. Ils avaient essayé de s'éparpiller sur pas mal de petits écosystèmes EVM, et là ils sont plus que sur Core et sur Mental, alors ça reste quand même relativement petit Core, mais écoutez, pourquoi pas, il faut des protocoles quand même sur cet écosystème, et Aka c'est le seul agrégateur sur la blockchain Core et il fonctionne extrêmement bien. Quand vous voyez les liquidités disponibles etc, faire un swap de 1000 USDC contre des USDT et avoir du 1 pour 1 dans les deux sens, ou en tout cas quelque chose de très proche du 1 pour 1, c'est un exploit. Je pense que si Aka était sur du Arbitrum, du Optimism, du Base, bref des blockchains avec plus de liquidité, ce serait un sérieux concurrent pour OneInch et compagnie. Je trouve que l'algorithme de Aka, il fonctionne extrêmement bien sur la blockchain Core. Bref, Aka Finance, très étonné de voir que c'est encore là, ça fonctionne assez bien du côté de Core, donc si jamais vous faites des carabistouilles de ce côté-là, pensez à l'utiliser pour faire des swaps. Le dernier agrégateur du coup c'est Odos, et lui qu'est-ce que je l'aime bien? Alors le truc particulier sur Odos c'est qu'on peut échanger plusieurs tokens, et quand on le fait, vous voyez que ça nous montre un petit peu le routing qui va être utilisé. Alors on voit que lui aussi il rentre dans des chemins qui sont très complexes, il n'hésite pas, et c'est très satisfaisant la manière dont c'est affiché. Honnêtement il y a des fois, bon je l'ai plus fait depuis très longtemps, mais je me souviens qu'à l'époque il y a des fois j'allais sur Odos, j'allais échanger un token, j'échangeais mon token, et après des fois pour rigoler je mettais des quantités abusées, j'essayais d'échanger plusieurs tokens pour avoir des graphiques voilà qui ressemblaient à ça, c'était très rigolo. Donc là on va essayer de mettre 100 000 $ de chaque, d'échanger contre de l'Ether et du Bitcoin. Hop, on a que la version d'Axelar, c'est pas grave. Là, ça devrait donner quelque chose. Voilà, on a ce genre de graphique et tout. Je trouve ça fascinant d'utiliser Odos. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser un protocole juste pour ça? Je sais pas, mais en tout cas, c'est un très bon agrégateur, il marche très très bien, et il est intégré directement sur DeFi Lama et d'autres, et pas peu fier de vous en avoir parlé il y a un an, parce que j'ai l'impression que les gens se réveillent seulement sur le crypto Twitter. Sur Twitter, personne n'en parlait il y a un an, et maintenant il y a plein de gens qui en parlent d'Odos, ça fonctionne très bien, et vous voyez que depuis que c'est intégré sur DeFi Lama, bah là on peut le comparer en direct à d'autres agrégateurs, et Odos il fonctionne extrêmement bien. Alors le problème par contre d'avoir des chemins ultra complexes, c'est que ça a tendance à faire foirer vos transactions plus facilement. C'est quand même relativement rare, ça arrive moins je trouve ces temps-ci. Après j'ai pas essayé avec un swap débile comme ça de 300 000 $, je suis pas sûr que ça marche extrêmement bien, il doit y avoir du fail souvent quand on essaye d'échanger des quantités comme ça, mais voilà, ça s'est quand même amélioré depuis, on a plus de blockchains aussi qui sont compatibles, voilà, ils suivent les tendances, on a Mode, on a Linéa. Bon, on n'a pas Blast, mais c'est pas grave, ça je pense qu'on peut s'en passer. Voilà, Odos pour moi c'est vraiment quelque chose à ne pas mettre de côté, en plus ils n'ont pas de token, c'est un petit bonus. Voilà, utilisez surtout Odos parce que c'est un très bon agrégateur et vous n'êtes même pas obligé d'aller directement sur le protocole puisqu'il est intégré sur d'autres protocoles. Allez, on quitte le monde des agrégateurs, cette fois-ci on passe sur un DEX, celui-là c'est Bebop, et c'est un DEX que j'aime beaucoup, honnêtement. Bon, je suis un petit peu biaisé, j'avoue, j'aime bien Bebop, c'est pas le meilleur DEX, mais il est un peu original, il fonctionne pas comme les autres. En fait, il n'y a pas de pool de liquidité sur Bebop, tout se fait via des market makers, donc ça évite certains risques, mais comme ça passe par des market makers, ils vont donner des taux qui sont pas toujours favorables, mais bon, ce sera toujours mieux que d'aller faire ces swaps sur Zerion. Tiens, je vais essayer pour le fun, est-ce que je peux faire une petite prévision? Est-ce que je peux essayer de faire une petite simulation si j'essaye d'échanger 10 Ethers contre des stablecoins sur Base, pourquoi pas? Et on voit aussi que Bebop, ils ont réussi à s'adapter au hype aussi. Ils sont sur tous les layers tout du moment. ZK Sync, Scroll, Mode, Blast, Base. Alors il n'y a pas Linéa, mais je pense qu'ils vont pas trop tarder à se lancer sur Linéa. Donc si j'essaye d'échanger 10 Ethers contre de l'USDC, là ça va être le comparatif ultime, hein. Je vais vous montrer Bebop, Zerion, DeFi Lama. Ah, je reçois 39 000 USDC?
c'est une blague. Vraiment, 39 000 USDC. Waouh, ça me paraît élevé. Soit le prix de l'Ether vient de monter d'un coup, soit il y a peut-être un souci du côté de Base. Je vais mettre Arbitrum. Admettons que je vais échanger de l'Ether ici contre des USDC. 10 Ethers contre de l'USDC. 39 100. Ah, peut-être que le prix vient de monter d'un coup. Ah oui, 39 100 aussi de ce côté-là. Vous voyez qu'on est très proche entre DeFi Llama et Bebop. Hein. Donc Bebop, ça marche plutôt bien. Et vous voyez que c'est mis à jour aussi souvent, parce que le délire de c'est pas des poules de liquidité, c'est des market makers, peut-être que les taux ils se remettent pas à jour assez rapidement. Ah si, vous voyez que ça se met à jour assez rapidement. Voilà, Bebop, c'est peut-être pas le meilleur protocole, mais il est très sous-coté, personne n'en parle quasiment je trouve, et pourtant il en vaut le détour. En plus on peut échanger plusieurs cryptos en même temps, voilà, ça c'est le genre d'outil qui est pas mal du tout, et on a un petit truc, un petit aspect collection qui est pas mal. Quand vous venez faire des swaps sur Bebop, etc., il y a des petits badges à venir récupérer. Alors malheureusement, la vidéo elle sortira après, ces badges pour le Bitcoin Pizza Day. Ça va jusqu'au 24 mai, si je dis pas de bêtises, pour aller récupérer ces petits badges. Mais c'est pas grave, vous pourrez les faire l'an prochain. Peut-être que d'ici là, Bebop n'aura toujours pas lancé de token. En tout cas, ce petit système de badge, peut-être que ça sert à rien, peut-être que c'est juste du cosmétique. En tout cas, voilà, on peut quand même aller les récupérer et je pense que ça peut largement servir de critère pour un airdrop. Voilà, je vous laisse aller découvrir un petit peu par vous-même si ça vous intéresse ces badges. Pensez-y si jamais vous utilisez Bebop parce qu'il n'y a pas tout le monde qui le fait. Voilà, ça fera peut-être la différence si un jour il faut un token, mais même s'ils en font pas un jour, honnêtement, le protocole mérite quand même qu'on l'utilise de temps en temps, puisqu'il marche plutôt bien. Allez, on enchaîne avec Clipper, et là, ça y est, on est au premier airdrop de cette vidéo. Alors oui, il y a eu Jumper avec Omni, mais ça, c'est un airdrop indirect. Là, c'est le premier airdrop direct. Je sais plus exactement ce que c'était les critères. Je crois qu'il fallait avoir des liquidités sur le protocole. Fallait pas nécessairement faire des swaps dessus. Par contre, ça n'a pas donné grand chose. Le token, il est revenu à peu près au niveau du prix où il a été lancé. Donc ça va, c'est pas la dégringolade. Mais vous voyez que c'est un tout petit token. Hein. Il a 4 millions de market cap. Après, ça reste un petit protocole Clipper. C'est pas un protocole qui a pour vocation d'être super gros puisque Clipper, le principe de ce protocole, c'est d'échanger des petites quantités de crypto, justement. Je sais pas s'il est efficace pour échanger des moyennes quantités, on va dire 100, 200 $, mais je sais que pour des petites quantités de crypto, il est assez efficace. Voilà. Est-ce qu'ils sont déployés sur pas mal de blockchains? On voit Moonbeam, Polygon, Mental, Base, Arbitrum. Bon, ils sont pas sur 15 000 écosystèmes. Après, je sais que pour Index, c'est plus difficile d'être sur plusieurs écosystèmes, alors que pour un agrégateur, bah, c'est un petit peu leur fond de commerce. Hein. Ils ont besoin de surfer un petit peu les vagues, les hypes du moment, alors que les DEX, en général, ils se cantonnent plus à certains écosystèmes. Donc c'est pas étonnant de pas le voir sur 15 000 blockchains. Voilà, ça n'a pas l'air d'avoir trop changé par contre depuis un an, mais au moins, eux, ils ont lancé leur token, et il a été lancé quand? En août 2023, donc j'avais fait ma vidéo en mai. Ouais, c'était un peu tard pour le farmer, mais il y avait peut-être encore le temps. En tout cas, je me rappelle, il y a un projet qui est sorti juste après ma vidéo, vraiment pas longtemps après. Le token, il était disponible quand? Le 28 juin 2023. Et forcément, si le token, il est sorti le 28 juin, la snapshot, elle a été prise un peu avant. Et il me semble, j'ai plus la date exacte, mais il me semble que c'était le 21 mai 2023, donc quelques jours après la sortie de ma vidéo. Il y avait moyen, du coup, d'être éligible à l'airdrop de Maverick, même si j'avoue que je m'y étais pris un petit peu tard quand j'en avais parlé. Néanmoins, c'était extrêmement simple. Si vous avez fait quelques swaps, si vous avez mis un peu de liquidité, vous avez eu des tokens Maverick à l'époque. Ça pouvait être une somme à 2 chiffres, une somme à 3 chiffres, une somme à 4 chiffres, une somme à 5 chiffres. En fait, ça dépendait des liquidités que vous aviez déposées sur le protocole, des swaps, enfin du volume que vous aviez fait. Mais c'était au moins un airdrop à genre 50 $, je me souviens plus ce que c'était l'allocation minimale, mais c'était quand même pas mal pour l'époque. Et moi, je me souviens que j'avais eu un petit peu d'activité, je sais plus trop, je crois que c'était autour d'Ethereum avec le Swell Ethereum, parce que je spéculais un peu sur Swell à ce moment-là. J'ai eu un petit peu d'activité et j'étais éligible à l'airdrop de Maverick. Voilà, c'était plutôt sympathique cet airdrop, et le token, c'est pas non plus la folie, hein, il s'est pas apprécié énormément, il s'est même un petit peu déprécié depuis le temps. Mais bon, il a fait un petit rallye à un moment, voilà, il est toujours là, le token est toujours dans la course,
contrairement aux tokens qui sont lancés en 2024 et qui sont pétés la gueule, bah là Maverick il tient à peu près le coup, mais bon, on peut voir qu'il n'y a aucun nouveau token qui n'a été mis en circulation, donc je m'attends pas à grand chose, hein. Quand il va y avoir des déblocages du côté de Maverick, je suis pas sûr que son prix tienne très longtemps. D'ailleurs, il me semble que quand le token avait été lancé, quand l'airdrop avait été lancé, Maverick avait teasé un deuxième airdrop à ceux qui allaient staker le token de Maverick. Le minimum de temps pour le staking c'était 1 an, donc ça va bientôt se terminer. Il y a des gens qui vont bientôt récupérer leur token. Faites attention, si vous avez des tokens Maverick, c'est pas impossible qu'il y ait un peu de volatilité vers fin juin 2023, début juillet, parce qu'il y a des gens qui vont probablement récupérer leur token. Ça veut rien dire, il va peut-être se passer des choses en même temps qui vont faire que le protocole, voilà, le token va pas se péter la gueule, mais à surveiller quand même, ça arrive dans pas très longtemps. On enchaîne avec Rehold, un protocole de double investissement. J'en ai parlé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur la chaîne secondaire, et j'ai pas grand chose à dire sur Rehold. Depuis, il n'y a pas encore de token, mais il y a un système à points, donc on sait ce que c'est, hein, les systèmes à points, devrait y avoir un token. On peut venir faire soit du double investissement, soit des swaps. On a aussi un agrégateur sur Rehold. Le souci, c'est qu'il y a des frais aussi qui sont pris par Rehold, mais j'ai l'impression que c'est même pas précisé, puisque là, si j'échange 10 Ethers par exemple, je reçois 38 800 USDC, alors que si je vais du côté de DeFi Lama, c'est quoi le cours tout de suite ? 39 100 USDC. Vous voyez, il y a un décalage. C'est pas ultra intéressant de venir faire des swaps sur Rehold. Encore une fois, comme pour MetaMask, on peut en faire 2-3 histoire d'eux, mais vraiment Rehold, le mieux à faire je pense dessus, c'est d'utiliser le double investissement. Après, c'est une stratégie qui est assez particulière, le double investissement, c'est clairement pas quelque chose qui peut convenir à tout le monde. Mais voilà, ça a le mérite d'exister, et depuis ils se sont déployés sur pas mal de blockchains, voilà, Manta, Linea, Base, Avalanche, Optimism, je sais plus du tout sur quelle blockchain ils étaient au début, mais je me souviens que c'était que 3-4 écosystèmes, donc là c'est cool de les retrouver sur plus de blockchains. Un autre protocole qui s'est déployé sur plus d'écosystèmes, mais qui m'a un peu déçu honnêtement, c'est TimeSwap. TimeSwap, il y a 1 an, je spéculais déjà sur un airdrop. Alors je crois qu'il n'y avait pas de pré-farming, on ne pouvait pas déjà récupérer des tokens Time, mais là ça doit faire pas loin d'1 an. Attendez, je vais quand même vérifier dans la vidéo. J'ai parlé de TimeSwap ici. Est-ce qu'il y avait déjà des intérêts en token Time? Non, on dirait pas. Il n'y avait pas déjà des intérêts dans le token Time. Mais honnêtement, ça devait être pas longtemps après ma vidéo, donc ça fait très longtemps déjà. Il y a beaucoup de tokens qui ont été farmés sur TimeSwap, je m'attends plus à rien de ce token. S'il arrive, enfin il va arriver, mais s'il vaut quelque chose, tant mieux. S'il vaut pas grand chose, c'est pas très grave, je récupérerai ce que je peux, je pense. Voilà, depuis ils sont déployés sur plus de blockchains, il y a souvent des nouvelles pools qui sont ajoutées, c'est un protocole de prêt d'emprunt qui est un peu spécial, il n'y a pas de liquidation, il y a des dates de maturité, il fonctionne pas du tout comme AAV, donc forcément il est un peu moins populaire, mais il a ses particularités, il fonctionne bien dans certains cas, mais c'est clair que c'est un outil qu'il faut savoir utiliser, hein. C'est pas un protocole hyper facile à appréhender, je trouve. Un protocole qui a bien changé aussi depuis le temps, c'est Overnight. Overnight, eux, ils ont lancé leur token, mais ils n'ont pas fait d'airdrop, ils ont fait une prévente. D'ailleurs, j'en avais parlé à l'époque de la prévente, j'avais suivi tout ça sur la chaîne secondaire, et ça s'est plutôt bien passé puisque le token à la prévente, je sais plus exactement à combien il était vendu, je crois que c'était aux alentours de 15-20 $. Alors au début il a été lancé, il s'est pété la gueule, mais vous voyez qu'il y a quelques mois, il y a eu une énorme hype du côté d'Overnight, et ça en fait c'est dû au fait que Aerodrome, le token, il s'est très bien apprécié. Pourquoi il s'est bien apprécié? Parce que il y a Coinbase qui l'a listé et ensuite ils ont acheté des tokens Aerodrome pour en mettre dans leur fonds, et forcément si le token d'Aerodrome s'est apprécié vu que c'est le token de la DeFi sur Base, bah les autres tokens de la DeFi sur Base se sont bien appréciés. Il me semble pas qu'il y ait eu particulièrement de news autour d'Overnight, mais le token s'est bien apprécié par la même occasion. Donc voilà, ceux qui ont participé à la prévente, qui ont pu aller staker leur token ou je ne sais quoi, si vous les aviez toujours pas vendus, il y a moyen d'avoir fait un beau retour dessus. Pour le coup, j'avais pas participé à la prévente, ouais, c'est dommage, c'est comme ça, mais rétrospectivement, ouais, c'était pas mal, ça s'est bien passé du côté d'Overnight. Voilà, ils sont sur pas mal de blockchains aussi, ils ont toujours leur USD+, qui fonctionne bien, c'est un stablecoin qui génère du yield, ils sont sur Blast aussi, voilà, ils suivent un petit peu les hype Overnight, et voilà, pas grand chose de plus à dire,
ils ont lancé leur token, tout va bien pour eux. Là, on termine par 4 protocoles qui étaient un peu plus particuliers. Il n'y en a aucun qui a lancé son token et je pense que là, il y en a 3 sur 4. Je pense pas qu'ils lanceront un token un jour. Le premier, c'est Cyan. Cyan, ils étaient spécialisés sur des stratégies avec des tokens de liquid staking et des protocoles de prêt et d'emprunt. Donc en fait, le but c'était d'automatiser des boucles avec des tokens de liquid staking. Donc là, on peut automatiser une boucle sur Matic par exemple. Mais le souci, c'est que je pense que Cyan n'a pas été lancé au bon moment. Ils ont peut-être pas essayé de surfer les bonnes hypes. S'ils avaient été lancés au moment du liquid restaking et compagnie, ça se serait peut-être bien passé pour eux. Mais bon, là, ils ont bien connu le bear market, je pense, et du coup, il n'y a plus trop de gens qui utilisent le protocole. Voilà, je sais pas trop si c'est encore d'actualité. En tout cas, il n'y a pas de blockchain qui ont été ajoutés depuis 1 an. Pas spécialement de nouveautés du côté de Cyan, c'est un peu dommage. Et évidemment, pas de token non plus. Un autre protocole qui est très particulier, c'est Revert Finance. Alors c'est toujours très utile, hein. C'est très utile comme protocole. Ils n'ont pas de token, ou en tout cas pas à ma connaissance. Mais pourquoi c'est pas populaire Revert Finance? Parce que c'est un outil qui est très compliqué à utiliser. C'est un outil qui vous permet de manager vos positions sur Uniswap, sur PancakeSwap et compagnie, et bientôt d'autres protocoles. Enfin bientôt, je sais pas depuis quand c'est écrit coming soon, mais hein, quand je vois des Maverick, des Balancer et tout, je me dis que ça se trouve, il y en a certains, ça fait longtemps qu'ils sont en coming soon. Mais de base, je sais que Revert Finance c'était que sur Uniswap. Donc déjà, je vois qu'ils sont sur d'autres protocoles, c'est pas mal. Et en fait, le but c'est juste de manager vos pools de liquidité sur Uniswap et autres. Donc ça peut être investir les intérêts, changer votre range pour ceux qui utilisent Uniswap V3. Pas mal de choses assez poussées sur la DeFi. Malheureusement, ben voilà, hein, pas de token, je pense pas qu'ils aient une énorme base d'utilisateurs, mais c'est pas le genre de protocole qui est fait pour être utilisé par le grand public honnêtement, donc je suis pas étonné qu'il n'ait pas de token aujourd'hui, mais bon, peut-être qu'ils lanceront quelque chose un jour, j'en sais rien. En tout cas, c'est quand même intéressant à utiliser, mais c'est clairement pas pour tout le monde. Un protocole qui m'a un peu étonné, c'est Arrakis. Alors Arrakis, c'est un protocole un petit peu comme Revert Finance qui venait manager des pools de liquidité de type Uniswap V3 et compagnie. Enfin, il me semble que c'était des pools de ce type-là. Sauf que, à la différence de Revert Finance, c'est pas un outil que vous actionnez manuellement. Tout se fait automatiquement sur Arrakis. Et là, vous voyez, je suis sur la V1. Je viens de remarquer qu'il y a un truc très particulier sur Arrakis. Il y a encore quasiment 100 millions de dollars de TVL sur des pools de liquidité où il se passe que dalle. Voilà, sur Ethereum, il y a 73 millions de dollars sur le DAI USDC, 22 millions de dollars encore sur le DAI USDC, 1 million par-ci, des centaines de milliers de dollars par-là. Il y a pas mal de liquidités qui dorment encore sur ce protocole, je sais pas, c'est une baleine qui est morte avec ses clés privées, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quasiment 100 millions de dollars. Donc on se dit forcément, ok, il y a 100 millions de dollars sur la V1 qui est plus d'actualité. La V2, ça doit être incroyable. Une personne sur deux qui utilise Uniswap V3, il va utiliser Arrakis. Et ben non, la V2, c'est un gros bid. Voilà, on a 1 million par-ci, 180 000 dollars par-là, 50 000 dollars par-là. Alors on peut en voir plus de pools de liquidité, mais voilà, c'est vraiment pas terrible. Il y a quoi? Il y a à peine 2 millions de dollars de TVL. C'est extrêmement faible. Je sais pas trop pourquoi Arrakis a bidé tant que ça. En tout cas, ils ont toujours pas de token. Peut-être que c'est pour ça que les gens sont tournés vers d'autres managers de liquidité. Peut-être qu'ils sont pas assez mis à jour. Parce que ça, c'est pas nouveau, un genre de protocole. On le voit pas trop, je trouve, parce que c'est des protocoles un peu de l'ombre, mais il y a une grosse concurrence avec les managers de position. Donc on a Arrakis, on a Ichi, on a Range, on a quoi d'autre? On a Gamma. Il y en a pas mal qui existent et voilà, je pense que Arrakis malheureusement n'a pas su trop garder les liquidités, les gens ont dû partir sur d'autres protocoles, peut-être qu'il s'est passé un truc sur Arrakis, un hack ou quoi que ce soit, j'en ai pas eu vent en tout cas, mais voilà, c'est comme ça malheureusement, depuis c'est plus du tout utilisé. Et enfin, le dernier protocole que j'avais présenté, c'est Swap. Swap, que dire? Ils sont en pré-farming depuis 1 an, il y a encore du pré-farming aujourd'hui, le token n'est toujours pas lancé. Pas grand chose à vous dire de ce côté là, si un jour il se lance c'est cool, c'est déjà ça, mais là ça commence à être long, et il y a un truc que je comprends pas, pourquoi ils mettent une police d'écriture aussi fine, là avec la compression YouTube etc, je sais même pas si ce sera lisible, et déjà sur mon écran, il faut que je me concentre pour lire certains trucs, donc franchement je sais pas qui a fait le site de Swap,
Mais merde, mettez des polices d'écriture plus épaisses, c'est illisible. C'est qu'un détail, mais honnêtement, moi ça me freine pour certains sites d'avoir des effets comme ça. Là, c'est vraiment pas lisible, c'est vraiment pas terrible. Et Swap, ils avaient amené un truc un peu particulier, je sais pas si ça marche bien. J'avais expérimenté fut un temps, mais j'ai pu réutiliser depuis très longtemps. Et je pense qu'en voyant la TVL du protocole, ça me donne un peu raison. Il n'y a pas tant de TVL que ça, mais la particularité de Swap, c'était d'avoir des pools qui sont volatiles. Du coup, on a l'Ether et l'USDC avec peu ou très peu d'impermanent loss sur ces pools de liquidité. Je sais plus exactement comment ça marchait, voilà, il parle d'impermanent loss free. Je sais pas si dans les cas c'est réellement le cas, s'il y a vraiment pas d'impermanent loss. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être extrêmement utilisé malheureusement. Après là je suis sur Arbitrum, je vois qu'ils sont quand même déployés sur mode, donc a priori ils essayent quand même de rester un peu d'actualité, mais ça donne quoi sur mode? J'avoue que je me suis pas spoilé. Ouais, 17 000 $ de TVL, c'est pas terrible. Ah, même du côté de Polygon, hein, je suis étonné, il y a presque plus de TVL. À l'époque, il y avait peut-être quelques millions sur Swap du côté de Polygon, et là il y a à peine 500 000 $. Donc voilà, c'est comme ça, il y a des projets qui réussissent mieux sur le long terme, il y en a qui réussissent moins bien. En tout cas, j'espère que cette petite rétrospective vous a plu, c'était un format un peu plus tranquille que d'habitude. D'ailleurs, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet il y a quasiment un an, donc je pense que d'ici un mois ou deux, ce serait pas mal de se refaire une autre rétrospective sur les autres projets dont j'avais parlé dans les autres vidéos. Pourquoi pas, ça pourrait être pas mal de se refaire un petit point là-dessus. En tout cas, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!